Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour du Chroma Squad. Un speed tuto donc consacré à ce jeu qui est un tactical RPG, donc essentiellement de l'exé. C'est-à-dire que sur chaque épisode, on va avoir une série de mouvements à faire pour chaque personnage. Et vous allez voir que si vous apprenez vraiment ça, si vous apprenez chaque saison une par une et que vous essayez de les maîtriser totalement, vous allez voir que au fur et à mesure, ça va aller très vite. On va commencer tout de suite donc en faisant une nouvelle partie et on fait le jeu en décontracté. Alors ça c'est écrit en français, en anglais évidemment, et pour les notes c'est marqué casual, donc c'est exactement la même chose. Pendant cette cinématique d'intro, on appuie sur échappe pour que lorsque la cinématique d'intro se termine, on ait le menu qui s'affiche et on fait passer le tutoriel. On clique sur oui, là on fait signe et on confirme. Ensuite on va chercher l'assistant. On va faire 4 fois gauche pour avoir Wesley Stripes. Le bleu, on va passer à Gus Fun. Donc une seule flèche vers la gauche. Lui, on va faire 2 vers la gauche pour avoir Ashley Smith. Et ensuite, on va vers le jaune pour Eventide, le bleu. Donc 2 fois à gauche. Ensuite, on fait Done. On continue. La partie est sauvegardée. On va voir les mails dans un premier temps. Donc on appuie sur le mail et ensuite on appuie sur échappe pour revenir à l'écran principal. On va dans la boutique et on achète les gants de paintball pour tout le monde. Une fois que vous avez acheté tous les gants de paintball, vous allez dans les armes et là vous allez acheter pour l'assist, donc lui, un pistolet. Et pour l'assaut, donc le noir et le jaune, vous allez acheter une épée jouet. Et ensuite vous pouvez commencer directement le premier épisode. Alors là j'ai cliqué 2 fois sur le bouton REC pour aller plus vite. En fait normalement vous avez REC, vous avez le truc de l'épisode et ensuite vous avez Start. Donc en faisant 2 fois cliquer sur REC, ça permet de lancer directement. Alors ici on commence avec, vous aurez toujours cette définition de tour, c'est-à-dire que vous commencerez par le jaune, puis le noir, puis le rouge, puis le bleu, puis le rose. Donc sauf indication contraire, on fera toujours cet ordre-là. Donc là avec le jaune, vous allez taper le casse-noiseur qui se trouve tout à droite. Ensuite vous allez avancer vers le haut avec le noir de 3 cases, vous allez faire un teamwork. Donc là j'appuie sur espace parce que la coopération peut appuyer sur espace pour la faire. Grâce à cette coopération, vous pouvez aller attaquer le casse-noiseur faible tout en haut ici. Ensuite, avec votre technicien, vous avancez de 3 cases. Et ensuite, grâce au teamwork, vous allez vous placer derrière le deuxième casse-noiseur, donc à une case d'intervalle. Et ensuite, avec votre assistant, vous allez attaquer celui de gauche. Voilà. Alors, la RNG est peu présente dans ce jeu, mis à part pour les dodges, les critiques et les counters. Donc si vous avez des counters ou des dodges qui apparaissent, voilà, par exemple là j'ai un counter, donc ça me permet de terminer l'épisode plus rapidement. Donc là avec mon jaune, donc mon scout, je tue celui-là, puisque j'ai la possibilité. Avec mon noir, je tue celui d'en haut. Et avec mon lead, je tue celui-là. Alors s'il vous reste un casse-noiseur parce qu'il n'y a pas eu de counter ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser le technicien et l'assistant pour terminer les derniers mobs qui restent. Une fois que vous avez fait ça, alors j'appuie toujours sur espace ou entrée pendant les cinématiques, ça permet d'aller beaucoup plus vite, vous voyez. Et donc là on arrive sur le boss du premier épisode. Donc c'est très simple. Pour le boss, il suffit de déplacer le jaune à l'extrémité droite de sa position. Et là vous faites une coopération. Et avec le noir, vous allez non pas vous positionner sur la dernière case, mais l'avant-dernière case de sa position tout à droite. Et une fois que vous êtes ici, vous faites chromatize. Et donc là, toute l'équipe va rejoindre donc le noir. Et vous allez vous transformer. Donc une fois que vous êtes transformé, vous avez la cinématique aussi in-game, vous allez cliquer sur Willa. Donc le rouge, vous vous en fichez, vous allez réavoir un truc du noir, vous en fichez, vous cliquez sur le rouge, et là vous le déplacez devant le boss. Vous ne cliquez surtout pas sur la boîte à box, vous cliquez juste en face. Et là vous appuyez sur épée et vous attaquez. Et voilà.
fin de l'épisode numéro 1. Et donc vous avancez comme ça tranquillement. Hop. Donc là vous allez gagner un peu d'argent. On continue. Donc ça sauvegarde automatiquement. Alors s'il y a des mails, il faut aller voir les mails, y répondre. Si vous n'avez pas de mail, on continue tout de suite avec l'épisode 2. Alors les mails aussi c'est un peu RNG, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des mails qui peuvent arriver, des fois il n'y en a pas, ça peut être des mails importants, ça peut être des mails non importants, donc voilà, j'essaierai de vous expliquer un petit peu tout ça pendant le truc. Alors, au départ, on va aller avec notre jaune, aller affronter le casse-noiseur qui se trouve à droite. Ensuite, on joue pas tout de suite avec le noir, on va cliquer sur le rouge et on va avancer de 3 cases en avant, enfin vers la droite. Et là on va faire coopération. Et ensuite on va aller affronter le tortueur faible. Donc, la tortue. Avec notre technicien, on va affronter le casse-noiseur en bas. Et avec l'assistant, on va affronter le dernier casse-noiseur que l'on peut attaquer dans cette zone. Ici on se fait attaquer par la tortue. Et il y a d'autres casse-noiseurs qui vont arriver. Donc là, le scout, il va avancer d'abord tout en haut, donc tout à droite, puis on va se rapprocher le plus possible de ce trou. Une fois que c'est fait avec l'assaut, donc on va affronter la tortue pour la tuer. Notre leader, il va se placer devant le Teki à 3 cases d'intervalle, donc 1, 2 et 3e case. Et vous faites une coopération pour permettre au Teki d'aller affronter le casse-noiseur ici. Et l'assistant, il peut aller affronter ce casse-noiseur là. Alors là il a esquivé, c'est pas trop grave, ça veut dire qu'au prochain tour je vais devoir l'affronter. Donc c'est une perte de quelques secondes, c'est pas négligeable mais voilà. Donc là avec mon scout j'affronte lui, et là je clique sur mon assistant qui va s'occuper. Alors il a redodge, donc là le bleu est plus proche, donc je prends le bleu, et bah dis donc. Alors là malheureusement avec mon noir je peux pas accéder, par contre avec mon rouge je peux y arriver. Voilà. Et donc là vous validez. Et c'est la fin de l'épisode 2. Vous voyez que c'est RNG. J'ai mon bleu et mon rose qui ont loupé leurs attaques. Et donc j'ai dû aller attaquer avec le bleu. Avec le rouge, pardon. Donc vous voyez qu'il faut vraiment s'adapter à chaque situation. S'il y a des dodges ou des choses comme ça, il faut vraiment s'adapter. Alors là par exemple j'ai un mail, donc je dois aller voir le mail. Je réponds à ce mail. Alors quand il n'y a qu'une seule réponse, vous répondez que la réponse. Hein. Si jamais il y a plusieurs réponses, j'essaierai de vous donner les indications nécessaires pour me répondre correctement aux questions. Donc déclenchage du 3e épisode, on démarre ça. On arrive dans le parc. Alors là, on va commencer non pas par le jaune, mais par le rouge, par le leader. On va l'avancer de 3 cases, donc pas jusqu'au bout, juste avant. Vers la droite. On chromatise. Et là on va utiliser l'assaut de l'aigle. Donc on utilise le lasso de l'aigle sur le tonneau. Et on va faire une coopération avec le rouge, coopération avec le jaune. On déplace le noir à côté du boss et on fait une coopération et on attaque avec le bleu. Et là normalement le boss devrait mourir immédiatement. Alors là vous allez perdre pas mal de dollars, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est prévu pour. Là vous allez avoir 3 mails. Alors, un vieil ami, là vous allez répondre on se voit au tribunal. On s'amuse bien les enfants, il n'y a pas de réponse. Et marketing, vous allez répondre oui s'il vous plaît. Parce que ça vous permet par la suite d'avoir des choses assez incroyables. Et là on envoie directement vers l'épisode 4. Alors l'épisode 4, c'est là où on commence à avoir des épisodes qui sont calés par rapport à un certain truc. Et si on a des dodges, des counters, des choses comme ça qui arrivent sur l'épisode, ça commence à devenir un peu compliqué. On va commencer tout de suite avec le scout. Le scout, on va aller affronter le casse-noiseur qui est au milieu. Voilà. Avec l'assaut, donc on va le placer 2 cases au-dessus de sa position, donc 2 à droite, donc c'est-à-dire à côté du scout. Et on va faire une coopération pour permettre au lead
d'aller affronter le piaffeur. Voilà. Avec notre technicien, on a tout simplement juste besoin de faire une coopération. Et ensuite, avec l'assistant, on va affronter ce casse-noiseur faible ici. Là, il va y avoir celui-là qui va décaler. Voilà, notre lead va se placer ici. Ce casse-noiseur se place là, l'autre il se place là. Là, on affronte le scout. Et les autres vont se placer tout autour du lead. Voilà. Donc là, squad stern, le scout va affronter ce casse-noiseur là. L'assaut, il va affronter ce casse-noiseur là. Et là, on arrive au lead. Au lead, on chromatise. Donc en fait, on a nos deux premiers persos, le jaune et le noir, qui vont attaquer des ennemis, puis le rouge qui va se chromatise. A partir de là, le rouge, vous voyez qu'il peut atteindre ce piaffeur là, donc on va aller affronter ce piaffeur là avec le rouge. Là, je me suis couré, c'est pas grave. Notre technicien va se placer juste à côté du jaune, donc il faut faire 3 fois en haut. Et là, on fait un multi-shot pour éliminer tout ce groupe d'ennemis. Vous voyez que ça a été assez rapide. Et ensuite, avec notre rose, on va se placer ici. Alors, moi, je préfère éliminer le piaffeur avant, pour pouvoir réaliser l'instruction du réalisateur. Et voilà, donc là j'ai eu un counter, sinon bah, j'aurais eu un nouveau tour de mon équipe, et là j'aurais tué le dernier personnage qui m'aura gêné. Donc là le bleu s'en va au moment du boss, c'est normal. Alors, là on va sélectionner donc le rouge, et on va le placer devant la tortue. Donc le seul moyen de se placer devant la tortue c'est ici. Et là on va utiliser l'assaut de l'aigle pour rapprocher le gros alien vers nous. Une fois qu'il est en face, on fait une coopération avec le rouge. Le jaune, on le place ici et on fait une coopération. Et ensuite, on clique sur le boss pour pouvoir attaquer avec l'assaut. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on bat le boss. Donc à partir de là, vous avez fini les 4 premiers épisodes. On va s'attaquer au season final et à la conclusion de cette première de cette première saison. Donc là, rien du tout. Date de sortie, on dit pardon. Voilà. Et ensuite, on va aller dans acteur avant de faire le season final. On va dans compétences et vous allez dans geek. Et là, enfin dans le techie, ce qu'on appelle le techie nous en anglais. Et vous allez faire trouver le point faible. Et vous allez activer cette compétence là. Et ensuite, vous pouvez lancer le season final. Pour le season final, c'est très simple. Le premier et troisième séquence vont être la même chose. Vous allez commencer par choisir le assaut et vous allez le placer devant le lead à 2 cases d'intervalle. Donc ici, juste devant la croix en fait. Et vous allez faire coopération, ce qui va permettre au scout donc de se placer ici, au lead de se placer là, au techie de se placer ici. Alors, vous voyez qu'à chaque fois je les place et ensuite je fais coopération. Et l'assist, vous allez cliquer directement sur le boss puisque vous allez l'affronter. Voilà. Et donc là ça permet de finir la première phase très facilement. Alors nous voici en deuxième phase. En deuxième phase on va commencer avec le rouge cette fois. Et on va le déplacer jusqu'au milieu. Donc tout à gauche. Et on chromatise. Donc là il n'y a que la tortue ici qui va se bouger. Une fois que vous avez chromatise, vous utilisez le lasso de l'aigle pour approcher ce piaffeur vers le rouge. Et il peut l'attaquer. Ensuite, avec le jaune, vous allez vous placer devant cette tortueur et vous allez utiliser l'épée dessus. Voilà. Ensuite, vous placez le noir devant l'autre tortueur et vous utilisez l'épée pour tuer les 2 tortueurs. Le bleu, il va aller affronter ce piaffeur-là. Donc le piaffeur qui est en diagonale par rapport au noir. Et le rose va aller tuer ce dernier piaffeur-là. Il ne reste plus qu'un piaffeur à éliminer, donc ça va être rapide. On va choisir le noir et on va aller affronter le dernier piaffeur. Tout simplement. Alors si dodge, vous pouvez utiliser le bleu avec le pistolet
pour justement pouvoir éliminer ce dernier mob. Alors ici, retour sur la même chose que la première phase, on va placer notre assaut devant le rouge à 2 cases d'intervalle, coopération. Là on va placer le jaune au niveau de la croix. Ouais, c'est ça. On va placer le jaune au niveau de la croix, et là vous allez avancer d'une case. Le rouge, vous allez avancer en face, donc devant le jaune, et ensuite vous avancez de une case vers la diagonale droite. Ou droite. Ensuite, avec le bleu, vous allez vous placer devant le rouge. Et là, vous allez utiliser trouver le point faible vers le mage de la route. Voilà. Et là, vous allez vous placer à côté du rouge. Puis, le rose va se placer devant le bleu et va se placer à côté du bleu juste après. Là, le mage de la route a tapé mon bleu. Alors là, il s'est téléporté ici et il a retapé mon bleu. Donc c'est pas trop gênant en soi, c'est pas mal. Donc là, avec mon rouge, je vais le placer ici. Alors, deux choses possibles. Soit le mage, il est dans ces parages-là. Je vais vous expliquer, moi je vais vous montrer une technique que j'ai un peu développée. Soit le mage, il est encore dans ces parages-là. Et à ce moment-là, vous déplacez votre personnage ici. Donc juste au niveau de la croix. Là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais me placer ici. Et ensuite, je vais utiliser mon lasso pour approcher le mage de la route à ce niveau-là. Alors, c'était pas vraiment ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Là, je vais faire un teamwork avec mon rouge. Avec mon jaune, je vais me placer ici, je vais faire un teamwork. Avec mon noir, je vais me placer sur le côté. Ou en diagonale, non. Sur le côté. Je fais un teamwork, je vais placer mon bleu derrière le noir, je fais un teamwork aussi, et je vais placer mon rose derrière le jaune, et je vais faire un coup de pistolet. Et là, vous allez pouvoir avoir une belle cinématique, comme ceci. Alors là, je m'adapte par rapport à la situation, à vous aussi d'adapter par rapport à la situation. Il y a les notes en français aussi, si vous le souhaitez, évidemment. Voilà, et donc là, vous voyez que tout le monde a été éjecté. Alors, le jaune n'a pas été éjecté. Donc, j'ai un peu de chance. Donc, ça veut dire que le jaune peut directement attaquer le boss. Donc là, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un coup critique. Donc, j'ai eu beaucoup de chance hein, pour le coup. Mais pour vous expliquer, si le jaune n'avait pas fini le boss, il aurait fallu que je déplace donc le noir, puis le rouge, puis le bleu, puis le rose proche du boss. Et ensuite, il aurait fallu que je l'attaque encore une nouvelle fois. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Une fois le boss éliminé, vous allez voir la cinématique de construction du mecha. Et donc là, dans les combats de mecha, vous restez appuyé sur espace ou sur entrée appuyé pour aller plus vite. Et donc là, bah, concrètement, vous n'avez plus qu'à frapper hein, tout le temps. Et au troisième tour, vous frappez directement à l'épée pour tuer le boss d'un seul coup. Et finir cet épisode cet épisode final de la saison 1. Et donc voilà, vous pouvez passer la petite cinématique finale. Là, vous appuyez sur continuer. Et donc on considère la saison à terminer à partir du moment où vous cliquez sur continuer ici. Puisque là, vous avez la performance de la saison, donc vous appuyez sur continuer. Ensuite, vous avez le nouveau contrat qui apparaît. Donc vous appuyez sur signer pour le nouveau contrat. Voilà, c'était la saison 1 de Chroma Squad. On se retrouve pour une prochaine vidéo, évidemment. Encore une fois, la RNG des dodges et des counters et des critiques est présente. Vous avez pu le voir notamment sur la saison finale. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les notes pour justement pouvoir voir éventuellement ce qu'il faut faire si jamais vous n'avez pas la même chose que moi sur la vidéo. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon courage pour l'apprentissage et je vous dis ciao.